Mbaye Etienne. 2. M. Rubota Masumuko François. Oui. Certainement, ce sont nos pièces. Nous connaissons très bien. Il y avait plus de verres que de ceci. Vous avez dit la plupart des pièces qui sont ici. La fois passée, vous avez laissé entendre à la Cour que les contrats étaient en cours d'exécution et qu'il s'est posé aussi un problème de site qui n'était pas encore disponible et que vous insistiez pour que les gouvernements puissent disponibiliser ces sites. La Cour, sur cette question précise, voudrait que vous donniez qu'on a des détails sur les endroits où les sites ne sont pas encore disponibles. Et aussi, et à la Cour, les sites où les travaux sont en cours. Par rapport à vos engagements en tant qu'entrepreneur, donc vous avez laissé entendre qu'il y a des stations de forage déjà achevées et livrées, opérationnelles, et que d'autres travaux sont en cours et que par ailleurs il y a des sites non encore disponibles. Si vous avez un document qui détaille cela, ou de mémoire, si vous pouvez donner précisément ces détails. J'ai aussi un tableau. C'est tout parmi les pièces? Oui, que je vais mettre à votre disposition, actualisé. Élevez la voix. Si ça y est déjà ici, vous nous donnez des références. Comme les avocats sont là. Celui-là, c'est un document. Pour éviter les doubles emplois. C'est un document actualisé. Ouais. À ce jour, où nous en sommes avec l'état d'avancement des travaux. Je peux le mettre à votre disposition. La Cour a pu constater que dans le dossier, il y a toute une série de réquisitions d'informations qui avaient été émises par le parquet général, instruisant ou référant certains inspecteurs de descendre pour faire les constats. La Cour veut aussi savoir si, à la suite de ces réquisitions, il y a eu aussi des descentes dans certains sites. À la suite des réquisitions qu'il y a au dossier du parquet général. L'inspecteur, au début, qui est venu visiter nos entrepôts, la deuxième série d'inspecteurs n'est jamais passé visiter nos sites, encore moins nos entrepôts, bien que nous avons insisté. On avait commencé l'instruction avec l'installation du forage et des constructions des stations mobiles de traitement d'eau pour 1000 localités de la RDC. Et la Cour de cette question vaut aussi pour le prévenu Ougota. Oui, pour le ministère public, la Cour veut savoir si il y a eu une suite réservée à votre réquisition d'informations du 9 avril 2024. Alors, la Cour préfère même commencer par les ministères techniques. Parce que tout n'a pas encore été, le devoir n'a pas été accompli. Pour la disponibilité des sites, ou bien c'est pour la descente des inspecteurs. Ça veut constater des gens sur les endroits où les sites n'ont pas pu être disponibles, souvent, on dit, à la dernière audience. l'inspecteur Oteba, qui était chargé de la mission, a visité nos entrepôts de Kinshasa et a visité les sites de Kinshasa et est même allé visiter nos sites dans la province de l'Équateur. Concernant maintenant le bon inspecteur, nous avions demandé et insisté qu'il fasse la même chose parce que
sollicité par on ne sait pas pourquoi ils ne font plus partie de la mission et ils ne sont jamais venus. Nous avons écrit au procureur général de la Cour de cassation d'envoyer ses équipes pour exécuter cette mission. Jusqu'à ce jour, en tout cas, à part au départ, personne d'autre n'est passé. Concernant les sites sur lesquels nous travaillons, nous avons ici une liste de sites où l'état d'avancement de l'exécution de la première phase dans les provinces de Kinshasa, de la Togo, de l'Équateur, du Kasaï central, de la Mongala, du Kasaï oriental, du Congo central, du Kwilu et de la province de Maïnové qui sont attribués à nos sites de temps. Et donc nous avons au total 178 sites sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire ceux qui sont complètement terminés, là où les forages sont réalisés ou en cours de génie civil. Il y en a qui sont en attente de génie civil et montage, d'autres, le forage de génie civil est en attente, et d'autres en attribution des sites, comme je viens de vous le dire. Donc ça fait au total, sur 178 sites où nous travaillons, et nous attendons l'attribution de 34 sites pour les stations de préfecture. Nous avons écrit au ministre de Montréal, nous allons mettre à votre disposition le courrier pour l'attribution de ces sites. Au total, il nous manque 34 sites de 10 mètres cubes par heure et 29 sites de 2,5 mètres cubes par heure, soit 63 sites, pour totaliser la première phase de 241 stations. Éventuellement, qu'on mette à votre disposition ces sites. Absolument. Nous avons une lettre qu'on a écrite au ministère de l'Éducation. Nous en avons. Évidemment, le ministère public dit qu'il n'y a jamais eu de suite à la réquisition du parquet général et pour les réactions relativement aux réponses, ce que vous en savez et aux réponses que venaient de donner les prévenus Kassé. J'ai déjà été saisi pendant que j'étais au gouvernement des réquisitions des inspecteurs pour aller visiter les sites où les travaux s'effectuent. S'agissant de la demande d'attribution d'autres sites, je crois que ce sont des lettres écrites après que j'ai quitté le gouvernement. Aussi savoir, parce qu'au moment de la conclusion du marché, vous étiez en fonction, s'agissant de l'approbation du Premier ministre, cette approbation, à votre connaissance, pouvait-elle être aussi implicite ou nécessairement explicite? Je dis que, en mon entrée en fonction, j'ai trouvé les contrats en cours d'exécution et beaucoup de correspondances irrelatives par mon prédécesseur et par aussi le ministre des Finances. Sans doute que cela est passé en conseil des ministres au regard des correspondances que je peux trouver. Et régulièrement, j'étais en train de dire qu'au regard du document trouvé lors de mon entrée en fonction, c'est-à-dire le contrat, avis de non-objection, autorisation spéciale et quelques correspondances échangées entre le ministre du Développement rural et le ministre des Finances de son temps, cette question était connue du gouvernement. Débattue au Conseil des ministres. Je crois, était débattue au Conseil des ministres. Et lorsque moi-même, je présentais tous les rapports irrelatifs, c'était toujours au Conseil des ministres. Le Premier ministre était copié pour demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du Conseil des ministres. C'est la époque. Et on copie le président de la République. de céder là. La demande était acceptée et que
l'objet était inscrit à l'ordre du jour. Je défendais toutes les notes au cours du Conseil des ministres. Est-ce que ça valait une approbation implicite ou explicite? Explicite, c'est pareil. Je crois que, parce que le Premier ministre inscrivait ça à l'ordre du jour. Et par la suite, il y avait toujours des comptes rendus de tous les conseils des ministres où vous allez trouver telle date, le ministre du Développement a défendu telle question en rapport avec le système d'addiction de quota. Vous sentiez-vous à l'aise? Parce que dernièrement, vous avez dit qu'il y avait la haute hiérarchie qui était derrière. Vous sentez-vous à l'aise ou bien c'est derrière tout ça, vous disiez, comme il y a la haute hiérarchie, vous ne pouvez pas faire autrement qu'agir? C'est-à-dire celle de sauver les vies humaines. En tant que ministre du Développement rural, je me sentais à l'aise d'accomplir cette mission, quoi que demandé par la haute hiérarchie. La haute hiérarchie en espèce, c'est laquelle? Oui. La haute hiérarchie, c'est le Premier ministre et le président de la République. Dans le cas d'espèce. Bien sûr. Le Premier ministre comme hiérarchie et il y a le président de la République comme hiérarchie. Ce sont les deux hiérarchies qui sont reliées. Jusqu'à ce jour, vous ne savez pas de qui s'agissait de ces deux. En principe, lorsqu'on dit haute hiérarchie, c'est le président de la République. Vous avez dit que 178 sites étaient soit finis, soit en construction. 34, 29, 63 n'ont pas été mis à disposition. Jusque-là. Jusque-là. Alors, la deuxième question à l'intention de M. Vaud. D'après les contrats, l'entrée en vigueur du marché était fixée après mise à disposition des sites. Vous avez dit n'avoir pas reçu de correspondance de M. Maï sollicitant ces sites. Est-ce que ce n'était pas une responsabilité de l'État qui est de mettre les sites à disposition de M. Maï pour le travaux? Monsieur le Président, en annexe du contrat, il est dressé toute une liste de villages par le signataire du contrat qui est mon prédécesseur. Et cette liste est annexée au contrat. Mais la difficulté était qu'on désigne un village, mais ce n'est pas ça le site. Et c'est ça la difficulté à laquelle le co-contractant s'est retrouvé confronté. Mais je trouvais que, de son initiative, il commençait à poser des stations d'addiction d'eau potable dans beaucoup de provinces. Avait soutenu 40 autres dépenses qu'il aurait faites. C'était lui-même de dépenser de l'argent pour acquérir des sites. Pour acheter de nos propres moyens. D'autres, par négociation, nous ont été attribués par des églises comme climatistes, catholiques et protestantes. Après une négociation, bien sûr, sur notre propre initiative, évidemment avec un responsable du ministère de Montréal. Donc on ne négociait pas tout seul, nous étions accompagnés d'un responsable de leur ONHR, du centre provincial de Kinshasa ou de la province si il s'agit d'un du pays. De combien de sites il s'agit? C'est la totalité des sites dont je parle. Les 178 sites. Oui. L'État ne nous a donné aucun site. C'est nous-mêmes qui avons négocié, soit payé de nos propres frais, soit négocié avec les églises, comme je venais de les citer, catholiques, islamistes et même protestantes. Les 178 sites, c'est nous-mêmes qui nous avons négocié. Bien sûr, avec l'accord de l'autorité provinciale ou de l'autorité. L'État avait mis à disposition. Non, j'avais dit ça. D'accord. 178, oui. Négocié par vous-même. Oui, par nous-mêmes. Et pourquoi vous l'avez fait? Et vous l'avez fait? Ne craignez-vous pas
que l'État pouvait dire, par exemple, à cet endroit, moi je n'aimerais pas que vous fassiez les stations d'adduction d'eau. Nous obtenons l'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, nous commençons par les travaux aussitôt trouver des sites. Nous rentrons vers le ministère qui nous écrit, nous notifie, nous avons les notifications du ministère de Montréal pour nous autoriser de descendre à tel endroit qui est obligé de station. Après négociation. Après, de renégocier les sites. Bien sûr, avec un membre du ministère de Montréal, en l'occurrence Vous avez des équipes pour se faire? Absolument, ça. Conclure un marché qui avait le soubassement, un contrat conclu avec l'État. Qu'est-ce qu'il faut entendre par caractère citoyen? Est-ce que nous étions là dans un don que vous avez voulu faire à l'État ou bien autre chose? Et c'est quoi? Et aussi, il n'y a pas eu une réaction du ministère du Développement rural lorsqu'il a été question justement de ce don-là, si vous pouvez ainsi pas. En fait, disons de cet engagement citoyen de votre part. Passer par écrit ou bien verbal. Dans un premier temps, ça c'est une question à poser. La deuxième question que nous voulons se poser, je ne sais pas s'il faut continuer. Qui répond d'abord à la première question? Tout cela s'est passé par écrit. J'ai écrit et j'ai eu la réaction du ministre de Montréal qui m'a encouragé dans cette initiative patriotique. Je crois avoir mis le dossier, les documents dans le dossier. Si vous ne le trouvez pas, je peux le mettre à votre disposition. En quel terme? Il voulait vous faire comprendre quoi par rapport à un contrat qui vous liait à l'État congolais, un marché public conçu. Pour qu'on ne sorte pas du cadre de ce projet. Si vous me donnez une seconde, je peux le trouver ici et vous le dire. En attendant que vous le entre vous et le ministre des Finances, qui avait estimé que le prix fixé par votre entreprise paraissait exorbitant par rapport aux autres contrats, notamment des prêts ici. Vous vous rappelez de ça? On accepte les 234. C'est-à-dire implicitement, vous reconnaissiez qu'il y avait, les contrats étaient léonins, qu'il y avait un prix légèrement exagéré, pour ne pas le dire, était exagéré. Quelconque négociation avec soit le ministre du Développement rural, soit celui des Finances. Mon courrier est un peu plus clair. J'ai évoqué le caractère citoyen, patriotique de ma démarche. J'ai fait une proposition compte tenu du besoin criant que nous avons rencontré au niveau des provinces. Je me suis dit que là, on peut placer une station, ça n'arrive pas à contenir les besoins, il en faut plus. Alors, comme le contrat ne permet pas de réajuster ou d'augmenter les stations en ajoutant le coût, ma lettre parle que cette proposition, qui n'en est qu'une, n'a aucune instance financière sur le montant total du projet. Lors de l'instruction, il y a eu une confrontation entre moi et les deux ministres. C'est ma position, je n'ai été influencé par qui que ce soit, c'est ma position. Il s'agit de moi-même. Que le contrat tel qu'il a été signé, il y avait fluctuation au niveau du marché. En réalité, il fallait qu'il y ait un avenant pour aller dans le sens de la hausse. Et comment vous expliquez, vous qui devez en principe négocier pour qu'on vous ajoute de l'argent, vous allez accepter qu'on vous ajoute et que vous, de vous-même, qu'il y ait 234 stations d'adduction d'eau. Comment vous pouvez expliquer ça? Au lieu d'aller dans la hausse, vous ajoutez encore d'autres charges. Il appartient au ministre de régulariser par la sollicitation d'un avenant de protection. Ce n'est pas à moi de pouvoir le faire. J'ai reçu de la part du ministère de l'Environnement, l'encouragement, et de la part du ministre des Finances, qui pose même une condition pour la poursuite des travaux. Il me dit, avant de pouvoir maintenant vous payer, il faut livrer 242 stations. Donc, tiens compte de la proposition qu'il avait faite. Et donc, tacitement, ils ont accepté ma proposition. Et donc, sans pouvoir poser quelques conditions. Cette condition, c'est
avant d'obtenir un autre paiement, livrer 241 stations. C'est à cela que nous sommes partis de faire. En son temps, la question était posée à l'ancien ministre du Développement rural. Lui ne savait pas qu'il y avait une négociation entre vous et l'ancien ministre des Finances. Vous affirmez maintenant qu'il y avait une lettre, une proposition émanant de votre part, le 234. Et pourtant, c'était parmi les conditions posées par l'ancien ministre des Finances qui estimait, est-ce qu'il vous a pas parlé de contrat price ou prix, qu'il y avait d'autres marchés, mais où le prix n'était pas celui-là. Encore moins de temps à ce sujet. Je me souviens que nulle fois, on s'est retrouvé avec le ministre des Finances et le ministre du Développement rural. Je pense que c'était au bureau du ministre des Finances. C'était pour évoquer l'évolution des travaux. Et quelques jours après, le ministre des Finances a diligenté une mission de contrôle, de vérification, pour voir si effectivement nous avons le matériel avant qu'il procède à quoi que ce soit. La mission est venue à nos installations, j'ai déposé des cours, et elle est même descendue au port de Matadi à l'époque, quand nous sommes en décembre 2021, où ils ont constaté déjà qu'à l'époque nous avions déjà des conteneurs qui sont arrivés. C'était ça le but de la mission. S'assurer si nous avons ces capacités et si nous avons aussi du matériel déjà pour pouvoir commencer. C'était ça le but de la mission. Mais discuter comme tel de quoi que ce soit, ça n'est jamais arrivé. Parce qu'on avait évoqué le contrat plus. C'était à quelle occasion? Et la question vous était même posée, je crois, à la deuxième audience. N'est-ce pas ce qui a engendré l'augmentation de 340 stations d'adduction d'eau? Je me rappelle avoir dit que nous avons été d'abord surpris en Conseil des ministres que le ministre des Finances dise avoir fait gagner à la République 30 ou 35% de ce marché. J'ai encore dit l'avoir suivi au cours d'un briefing à la RTC, nous avons affirmé effectivement avoir fait gagner à la République 30%, en se référant effectivement au marché de crise. Et moi j'ai dit que le ministre des Finances, c'est lui qui négocie, que ce soit au niveau extérieur, que ce soit au niveau intérieur, les différents prix ou différents marchés qui engagent la République démocratique du Congo. Je confirme les réponses. Donc la proposition dans le cas d'espèce émanait de votre coprévenu ou bien du ministre des Finances? La proposition faite au Conseil des ministres émanait de lui. Du ministre des Finances. Il n'a pas dit que la proposition émanait de M. Mike Kassimé, consortium. Il a dit que c'était lui qui a fait gagner à la République. C'est 30 ou 35%. Tout le marché des prises. Vous ne trouvez pas que le montant était excessif par rapport à ce que cette entreprise avait fixé? Je ne peux pas négocier. Vous n'avez pas négocié. Je ne peux pas négocier le marché des prises. Et ce n'est pas moi qui gère directement. C'est un contrat qui est pratiquement à côté. Le problème, c'est séparer les deux marchés. Quel est le marché qui est un peu excessif? Je dois encore me référer aux réponses données par le ministre des Finances. Il a dit qu'au niveau des prises, les marchés pouvaient aller jusqu'à 600 000 $. À 500 quelque chose. Et que le marché de Mike, il est à 300 quelque chose comme ça. Non, c'était les joueurs. Ou bien c'était le marché élevé. Maintenant, c'est au ministre des Finances qui appréciait les prix. Ce n'était pas à mon niveau d'apprécier les prix. Mais c'est vous, c'est le ministère sectoriel. Je ne suis pas là. Dès lors que je l'ai trouvé. De non-objection, il fallait se limiter à ça. Pardon? Oui, j'ai trouvé qu'il y avait un avis de non-objection et une autorisation spéciale attribuant le marché à Mike Kassimé. Dans quelles conditions cela a été fait, je ne sais pas l'imaginer. Vous aviez les mains liées. Au profit de Stever Construct, à raison de 2 500 000 $ américains pour chacun. Je n'ai pas bien compris. C'est 2 500 000 $. Et là, je crois que c'est au profit de Stever Construct. Nous, on peut nous souvenir de ce qu'on avait dit. Nous avions noté quelque part. Et puis, un autre montant, c'est 700 000 $. Et là, c'est
de chaque virement en faveur de ces sociétés-là. C'était pourquoi? Si un paiement est fait en faveur de ceux responsables, c'est notre propre société. L'objectif, c'est l'achat des intrants et composantes qu'on peut acheter globalement et le fonctionnement. C'était même le but de la demande de ce paiement. Ça, on sait considérer une construction. Tout à fait. Donc, pour ce qui est de Médari et Sahel. C'est quoi ça? Médari et Sahel. C'est quoi? Vous savez quelque chose par rapport à ça? Une société Médari et Sahel. En tout cas, et il y a un virement en sa faveur de 700 000 $ américains, moins que ça soit faux. J'aimerais bien avoir la pièce pour avoir le cœur même, parce que là, Vous avez été entendu devant le PJ et vous avez réservé une réponse. j'avais demandé lors de l'instruction qu'on Vous me avez donne. demandé que vous puissiez consulter les services de comptabilité pour avoir. Qu'on m'a demandé d'amener, c'était au sujet de 4 sociétés que j'ai pu fournir. Celle-là, en tout cas, il faut que je vois la pièce pour donner du temps. Je ne me souvenez pas qu'il y a eu. Encore, on effectue plusieurs. Il faut que je puisse voir la pièce et me souvenir pour donner des précisions par rapport à l'objet de ça. Je n'ai pas la pièce avec moi, je ne peux pas raconter n'importe quoi. Pour qu'on lui paye la quasi-totalité de la somme en rapport avec la première phase, alors qu'il n'a livré que 70 sites. Établir une différence entre demande et paiement. Deuxième chose, j'ai dit ceci que j'ai vu les travaux qui s'effectuent, j'ai vu les travaux que nous avons réceptionnés et j'ai vu l'état des stocks dans ces entrepôts. Et au regard des besoins constatés dans les différents milliers de notre pays, même ici à Kinshasa, j'ai pensé qu'il était urgent pour que les travaux se fassent, pour que nous puissions sauver des vies humaines. C'était dans cette intention-là. Mais on doit établir une différence entre demande et paiement. Entre demande et paiement, estimez-vous responsable de faire un rapport pour payer à quelqu'un la quasi-totalité de la somme, alors qu'il n'a livré moins de 50% du travail qu'il devait faire? Le travail du ministre sectoriel, c'est d'engager même sur le paiement. Et même si on ne doit pas payer. Parce que la responsabilité qui est la nôtre, lorsque vous n'engagez pas, les conséquences tombent sur le ministère sectoriel. Parce qu'au cours de la défense du budget, lorsque l'on constate que vous avez consommé moins que les crédits vous alloués lors de la prochaine loi de finances, on vous accorde ce dont vous avez consommé. Parce qu'on dit vous êtes dans une incapacité d'absorption des crédits alloués à votre ministère. Et notre moyen de défense, c'est de dire non, à notre niveau, nous avons pris des précautions d'engagement. Et voilà ce que nous avons engagé. Mais si on a payé moins, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute du ministère qui est à charge des pays. Le rôle du ministère sectoriel, c'est de pouvoir engager, même là où le préfinancement avait été convenu, même si les travaux ne sont pas réalisés. Les travaux sont réalisés et nous avons réceptionné 70 stations. D'autres travaux sont en cours de réalisation et d'autres n'attendent que la réception. Pour faciliter que nous aidions la population qui est dans une précarité, il faudra aider par une demande. Si la demande est acceptée, c'est une décision qui n'est pas la mienne. Pour ajouter le nombre de sites, alors que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez appris pour la première fois cet état des choses au cours du Conseil des ministres. Qu'est-ce que vous en dites? L'augmentation obtenue par le concours du ministre des Finances, c'est ce que j'ai entendu à Conseil des ministres.
Je ne peux pas entraîner en conseil des ministres le nombre de sites. Ok. Mais vous reconnaissez quand même avoir reçu sa correspondance. La correspondance m'adressait, j'y ai répondu en signifiant le nombre de villages dans lesquels il devait implanter des sites. Et il les implantait. Les autres lettres auxquelles il fait allusion sont des lettres adressées à mon successeur par. Donc, qu'est-ce que vous dites de la correspondance comme quoi vous l'avez induit en erreur pour payer alors qu'il n'y a que 6%? Parce que tout à l'heure, vous dites que plus ou moins 70 sites ont été livrés, mais le ministre des Finances, dans la correspondance que vous avez laissée, il dit qu'il n'y a que 6% des travaux qui ont été réalisés. Qu'est-ce que vous en dites? Mais le ministre des Finances ne veut pas dire que je lui ai dit en l'air. Je lui ai plutôt aidé. Parce qu'il lui voulait payer de la totalité du contrat. Je l'ai aidé. Mais il ne peut pas dire que je l'ai aidé en l'air. Parce que si je ne l'avais pas aidé, nous ne serions pas là où nous sommes. Nous serions en train de parler de 400 millions de dollars. Mais aujourd'hui, si on parle de 111 millions, c'est grâce à moi. Mais il ne peut pas dire que je l'ai aidé en l'air. Vous avez induit en erreur. Comment est-ce que vous lui avez dit ça, que je vous ai aidé, ou bien vous vous êtes dit? Une seule lettre que j'ai reçue. À quel moment vous avez su qu'il y avait cette correspondance? La correspondance m'adressait est la suivante. Où il me disait avoir déjà payé 71 millions et qu'il payait la différence après que nous ayons réalisé toute les stations. C'est la seule correspondance que j'ai reçue. Mais une correspondance où il dit que je l'ai eu, celle-là, je ne l'ai jamais reçue. Sans que vous fassiez cette demande? Lorsqu'il a engagé pour qu'on paye 275 millions. Non, mais après il est revenu à la raison, il attendait que le ministère sectoriel puisse engager la demande. Et vous avez continué à le faire. D'autant plus que vous étiez le précédent, pour ne pas revenir sur le terme, même si tout le monde devait se courber devant le ministre des Finances, vous étiez précédent. Est-ce que vous ne trouviez pas que ce serait malvenu que vous engagez une dépense que lui dise que je ne le fais pas? Je vais vous donner cette vérité. Vous savez que depuis l'éclatement de cette affaire, je n'ai jamais parlé ni aux médias internationaux, ni aux médias locaux. Je me promenais avec tout un tableau de détails qui ne sont pas payés. À chaque fois que je rencontrais le président de la République, je lui disais, Monsieur le président de la République, comment le ministère du développement rural peut fonctionner pendant qu'il n'y a pas de paiement. Et le ministère du développement rural serait le miroir de l'action du gouvernement. Il disait, je vais parler au ministre des Finances. J'ai rencontré plusieurs fois le Premier ministre, avec toujours les mêmes tableaux de détails qui ne sont pas payés. Le Premier ministre me disait toujours, je vais faire le suivi. Et le suivi ne donnait aucun résultat. Et un jour, je crois que j'étais au travail. J'ai dit au Premier ministre, quand j'ai vu comment il était gêné, j'ai fini par dire, Monsieur le Premier ministre, je comprends votre peine. Et je comprends aussi pourquoi le ministre Matata Polo n'avait pas un ministre de Finances dans son gouvernement. C'était la difficulté qui était la mienne. Donc cette notion de présidence, on ne peut pas l'évoquer, Monsieur le Président. On ne peut pas l'évoquer. J'ai rappelé au Premier ministre lorsqu'il disait, je vais faire le suivi, aucun résultat n'était obtenu. Je lui ai dit, je comprends pourquoi le Premier ministre Matata Polo n'avait pas un ministre de Finances dans son gouvernement. Et qu'est-ce qui vous empêchait de le voir en personne, le ministre de Finances? Voilà. Le ministre de Finances de le voir en personne. Oui. Il y avait une barrière. Monsieur le Président, le ministre de Finances, si on peut regarder notre téléphone, voir combien d'appels je lui faisais et à combien d'appels je répondais, ça peut être une réponse à cette question. Et je peux même vous dire, il est arrivé même un moment où je suis allé le voir. Il m'a dit non, je ne le reçois pas parce que je ne peux pas. Mais lui, déjà, il est venu à mon bureau, pas qu'on dit que je suis président. Il est jamais passé par mon bureau. Et cette présidence, connaissez-vous là où se trouve le bureau du ministère de développement rural? C'est peut-être caché, quelque part. Mais regardez le bâtiment du ministre des Finances.
l'argentier de la République, c'est pratiquement l'homme de la plaque tournante du fonctionnement du gouvernement et de toutes les institutions. J'imagine que même l'institution pouvoir judiciaire répond aussi à lui pour que ce pouvoir fonctionne. Alors cette question de préséance, Monsieur le Président, j'ai dit l'autre fois que c'était une préséance d'effort, une préséance protocolaire. Mais sur le plan fonctionnalité, le ministre des Finances est plus préséant que tout le monde. Parce que il arrive que vous avez l'idée DO. C'est-à-dire que l'engagement arrivé au ministère des Finances, le ministère des Finances publiques. Et à la fin de l'année, tous les crédits tombent à l'annulation. Pendant qu'ils ont été engagés. C'est la difficulté qui est là. Et tout le ministère de la collaboration gouvernementale. Je connais, M. le Président. La collaboration, on peut collaborer, on se parle lorsqu'on est en conseil des ministres ou lorsqu'on veut commencer le conseil des ministres. C'est ça, c'est limite là. Oui, je vous ai même donné les tableaux de nos consommations du budget, à quel pourcentage où nous en sommes. Je me rappelle, j'ai suivi le débat au niveau de l'Assemblée nationale lorsqu'il était question d'examen du projet de loi de révision des comptes ou de la Cour des comptes. Vous allez voir à quel niveau se trouve le ministère du développement rural en termes de consommation de crédit. Si j'étais préséant, je serais dans les 1000% aussi de consommation de budget. On vous a compris. Vous avez posé, notre client a répondu. Et quoi de plus normal, Monsieur le Président, de donner un point de vue par rapport à la question qui vient de la Cour. Il s'agissait des modes de paiement d'urgence. Et donc, c'est tellement exceptionnel qu'il a enjambé autant de mécanismes qui pouvaient lui permettre de savoir s'il y a erreur ou pas. Et dans le briefing dont on parle, il a assumé qu'il a pris cette option, il a assumé. Et donc c'est à lui, c'est pas à notre client, de justifier une option prise par une personnalité argentine de la République. Notre client vous a dit ici, son ministère a vu 6%, 4% par an, 3% de ce que le ministère demandait et ce qu'on lui retourne, ce qu'on payait. Par rapport à d'autres ministères, par rapport à d'autres institutions qui allaient jusqu'à 500%. Et si vous voyez le ministère des Finances, chaque année, combien de dépassements il y a? Et d'autres institutions, ici il y a 6%, les paiements les plus volumineux. Mais d'autres années c'est 3%, 4%, 5%. Et donc cette préséance-là est vraiment protocolaire. Et ça arrive même dans d'autres institutions où c'est les finances qui prennent la part la plus. Et c'est normal. Et c'est normal. Des stations déjà réalisées, réceptionnées, et d'autres des stations en cours et en voie d'être réceptionnées. Je pense. Est-ce qu'il y avait aussi des factures signées Donc, par... je dis bien, il y avait d'abord des lettres Oui. par lesquelles il disait avoir éprouvé certaines difficultés, qu'il sollicitait des avances au regard de la guerre qui prévaut aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Il demandait certaines facilités. Et ces facilités, moi j'ai demandé qu'ils mettent à ma disposition les travaux terminés et les travaux en cours et les travaux qui attendent d'être réceptionnés. Ce qui voudrait dire que le ministre des Finances a payé. Ce sont des avances qui devraient être régularisées. Mais le ministre des Finances aussi pouvait se rendre compte si c'était ça la condition. Il ne devait pas payer. Mais s'il paye, il a trouvé donc la demande régulière. Et je me rappelle, au cours de l'instruction, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le contrat est chiffré dans les annexes? Oui, tout est chiffré dans les contrats, c'est chiffré. Donc dans les annexes, oui. les demandes de paiement
C'était des stations qui sont là. Et moi, je prenais en concurrence des avances que j'ai sollicitées, je demandais une autre avance par rapport aux stations qui sont déjà là. Et moi, je dis ceci. Même au cours de l'instruction préjudiciaire, cette question nous a révélé. Et le ministre des Finances a dit ceci. Lorsque la demande est bien faite, elle est correcte. Moi, je paie. Donc, lui-même, à son niveau, il a trouvé que les demandes que je lui faisais étaient correctes. Sinon, il ne pouvait pas le payer. Consécutivement à une réponse que vous avez donnée plusieurs fois. Vous avez envoyé les demandes, mais il ne revenait pas à vous d'apprécier s'il fallait payer ou pas, quel montant il fallait payer ou pas. C'était l'appréciation, on dirait, souveraine du ministre des Finances. C'est pour cette raison-là qu'on aimerait savoir, est-ce qu'il y avait des factures par rapport à toutes ces questions-là, factures qui vous auraient été remises par le titulaire du marché et que vous-même avez approuvées. Parce que c'est dit dans le contrat que les factures devaient être approuvées par le ministère sectoriel. Il y avait le nombre de stations qui sont réalisées et en cours de réalisation qui pouvaient être régularisées par la suite en fin des travaux de la première phase. Donc il n'y avait pas de factures. Il n'y avait pas de factures pour justifier vos écrits, appuyés à l'appui de ma lettre, voilà, j'annexe les dépenses faites par l'entreprise telle. Je disais bien les annexes. Les annexes. Dans ces annexes, il y avait des factures. Il y avait des nombres de stations qui sont réalisées et qui représentaient les coûts qui sont contenus dans le. Dans ces annexes, est-ce qu'il y avait des factures comme les contrats de. Maître, il ne faut pas réduire. Laissez qu'il termine. Vous allez répondre. Oui, allez. Je crois que j'ai donné ma réponse. Sur chaque lettre, il y avait une demande du co-contractant au regard des difficultés qu'il éprouvait, comme cela se fait dans tout marché public ou même privé. Un co-contractant, lorsqu'il éprouve des difficultés, il peut demander des avances, il peut demander des acomptes, et cela est même reconnu dans les traités de l'OADA que nous avons bien ratifiés. Vous êtes fondé dans vos écrits là sur les lois WADA pour demander du paiement. Je l'évoque parce que. Vous l'aviez évoqué dans vos écrits, ou bien c'est maintenant que vous voulez l'évoquer? Je ne l'ai pas évoqué parce qu'elle est connue par tous qui sont au gouvernement que nous avons ratifié les traités de loi. Voilà, qui avait paralysé toutes les banques. Il fallait, pour ce faire, que l'État puisse donner l'argent. Il y avait des difficultés, notamment pour les élections qui devaient s'organiser. Et il y avait aussi des problèmes, comme vous le dites, vous êtes un médecin, devant les gens qui meurent, qu'est-ce que vous alliez faire? Il fallait agir. C'est le problème de Covid. Est-ce que ces problèmes de Covid, vous demandez de payer la totalité ou de puis engager les dépenses pour que la totalité soit payée pendant que vous-même vous êtes conscient qu'ils n'avaient pas encore fini? C'est maintenant qu'il y a un effort de finissage. Mais à l'époque, ce n'était pas cela. Qu'est-ce qui vous a amené alors à demander qu'on donne la totalité de 78 millions? À la lettre du ministre des Finances, c'est les raconter. Ces contrats ici, c'est la première phase. Oui. 1000 forages. C'est ça la première phase. Lorsque je vais faire à la lettre du ministre des Finances, la première phase, c'est 200. Non, la lettre est à la bouche spécifique. 1000 forages, ce n'était pas en 5 ans. Non, attends, je montre la lettre. Voyez-vous? 2000 forages, c'est en 5 ans. Écoutez. 200 par phase. Non, maintenant, moi, je montre la lettre du ministre des Finances, c'est qui la première phase, c'est 1000 forages. La lettre, j'ai dit. Voilà. Ce qu'il avait écrit. Et moi, je considère cette lettre du ministre des Finances qui pratiquement, dans les
négociations étaient faites à ce niveau-là entre mon prédécesseur et le ministre des Finances. Il fallait, au regard de ce que j'avais dit et que je venais de répéter tout à l'heure, fallait accorder des facilités pour éviter mort d'homme. Pour atteindre 1000 en une année. Non, pas en une année. Mais quand vous dites... oui, mais c'est ce que nous avons dit. En 5 ans, à raison de 200 par année, donc en 5 phases. Et si on prend votre raisonnement, si on doit donner 78 millions de dollars, parce que ça ne représentait rien, il fallait 1000 forages. Alors que dans les cas d'espèces, on tablait sur 200 et avec les ajouts, ça arrivait à 200 pour les 200 stations à installer, tout le matériel, équipement était disponible. Pour preuve, 70 stations ont été réceptionnées par nous-mêmes dans les services, d'autres en cours d'exécution, d'autres en cours d'exécution et d'autres en attente des sites dans lesquels ils devaient les implanter. Tout était fait. La difficulté a été celle-là, de disponibilité des sites. Dans le fond, le contrat avait un caractère hybride, c'est-à-dire un caractère pour sauver des vies humaines. Il y a des mécanismes qui font qu'on puisse voir s'il y a des facilités à accorder aux contractants pour que le travail avance. Et c'est dans cette lignée que le ministre des Finances, probablement, il voulait payer la totalité du contrat. C'était pas une défaillance de votre part, ce que vous avez laissé. Annuel, alors que il était tenu, il avait stoppé tout paiement aux prestataires à cause de la lenteur constatée dans l'exécution du projet. Et il insiste, c'est dans la question, la Cour voudrait que vous réagissez, que j'ai confirmé cette position par écrit à mon collègue de développement rural. Et depuis lors, en dépit de ces demandes répétées de poursuivre le paiement, j'ai maintenu ma position. Donc cette réponse, c'était pendant que vous exerciez toujours comme ministre du développement rural, quand il parle de demandes insistantes. Lui constate qu'il y a lenteur dans l'exécution, mais qu'on demande de manière insistante paiement. Et il vous le fait signifier. Si c'était pendant le temps que vous exerciez comme ministre du développement rural, quelle avait été votre réaction? Qu'est-ce que vous dites de cette réponse du ministre des Finances? Regardez, vous reconnaissez quand même qu'il y a une pareille lettre. Il m'a écrit la lettre selon laquelle il avait déjà fait son transmis. Mais après cette lettre, il y avait déjà d'autres travaux terminés qui attendaient la réception et d'autres travaux en cours, probablement déjà terminés au cours de cette séance, et des matériels et équipements pour que le travail soit terminé sur ce que l'on appelle première phase. Il y avait déjà ça, si vous comprenez la date de la lettre là. Donc selon vous, il se devait de payer parce qu'il y avait déjà des travaux terminés. Les travaux continuent. Et à ce jour, selon les rapports du contractant, parce que je ne suis plus aux affaires, il a même déjà écrit à mon successeur pour lui dire qu'il y a des stations qui attendent d'être reçues et qu'il sollicite même d'autres sites pour qu'il termine pratiquement cette question de 241 stations. Donc, peut-on résumer votre conscience qui voulait stopper les paiements au vu de l'avancement lent des travaux, où vous estimez que parce que les travaux étaient en cours, il se devait de payer? Les travaux ont continué. Faites un bon usage du micro. Ah ouais. En début de cette lettre, les travaux ont continué et devaient être reçus provisoirement et d'autres en cours, ce qui motivait ma demande. Ce n'est pas à dire qu'à la date qu'il a écrit la lettre, les travaux s'étaient arrêtés. Non. Les travaux ont continué. Vous avez suivi
ce que Mike a dit tout à l'heure. Peut-être si il était ces circonstances, peut-être les travaux seraient déjà terminés. Lors de l'instruction préparatoire, dit qu'il était de bonne foi et qu'il avait obtenu un gain de 340 stations en faveur de la République. Le gain provenait de la surfacturation. Donc lui était de bonne foi en confrontant les prix avec d'autres éléments en sa possession. Il constatait qu'il y avait surfacturation. Donc selon lui, les 340 stations sont la conséquence de la surfacturation. Donc en quelque sorte, il y a eu, après ce constat, ajustement des prix. Alors que le prévenu Kassenga dit que les 340 stations procédaient d'un engagement citoyen pour faire bénéficier à la République de ces 340. Quelle est votre réaction? Qui d'entre les deux, le ministre des Finances et moi-même, ministre du Développement rural, qui était de bonne foi dans l'élection? Maintenant, je dois dire que c'est moi qui étais de bonne foi parce que d'abord, j'ai arrêté qu'on épée 375 millions de dollars. Ça, c'est de la bonne foi de ma part. Les 375 millions, c'était pour le l'administration. C'était pour l'administration. C'était la totalité du contrat. Cette surfacturation. Moi, je n'ai rien facturé. Je n'ai rien non plus surfacturé. Si lui trouve qu'il y a une surfacturation, c'est parce que, je dis ça ici, c'est lui qui gère les finances. Tous les bailleurs de fonds qui viennent proposer des services passent par lui. Lui, il a donc des prix de tout ce qui se fait, soit par des bailleurs de fonds extérieurs, soit par ceux qui offrent le marché au niveau intérieur. Lui, il a des prix. Moi, je n'ai pas de prix. Si c'était passé par moi, peut-être je pouvais avoir une comparaison à faire par rapport à X, Y marché. Mais moi, je ne négocie pas les prix par rapport aux différents marchés qui sont effectués ici en République démocratique du Congo, pour que je sache si c'est très cher ou moins cher. Réagissent à la même question. Selon le ministre, l'ancien ministre des Finances, les 340 stations, selon vous, c'est un engagement citoyen. Vous vouliez faire bénéficier cela à la République, alors que selon le ministre des Finances, c'est à la suite, en quelque sorte, des ajustements parce qu'il avait pu constater qu'il y avait surfacturation. Et il explique que sa bonne foi résultait de cela. Qu'est-ce que vous en dites sur les 340 stations? La Cour voudrait vraiment, une fois pour toutes, savoir ces surplus-là provenaient d'où? Parce que vous avez déjà répondu à la question que vous voulez faire bénéficier cela à la République. C'était le côté social de votre entreprise. Mais le ministre, lui, parle de la surfacturation qui avait amené à ces surplus. Qu'est-ce que vous en dites? Il a clairement dit, et c'est acté dans les procès-verbaux, qu'il n'y a pas de surfacturation par rapport à nos prix. Il a dit clairement. Et pour la deuxième fois, je l'ai suivi sur les médias. Il a confirmé la même chose. Il a dit ceci. Comparativement au prix d'autres entreprises qui sont financées par la Banque africaine de développement, et là, il cité le prix. Nos prix sont moins disantes. Il n'a jamais dit que nous avons des prix surfacturés. Que ce soit sur PV, lors de la confrontation, que ce soit sur les médias, il a confirmé que nos prix ne sont pas surfacturés. Le ministre des Finances. Donc, votre prix constant ne provenait pas de la surfacturation. Engagement citoyen. D'accord. La Cour veut aussi savoir. Relativement au contrat du 24 avril 2021, vous avez dit autrefois que vous disposiez des fonds propres. Mais à la question de la Cour de savoir pourquoi, alors que vous disposiez des fonds propres, vous étiez permis de solliciter paiement alors que selon les contrats, vous devriez préfinancer.
Et vous avez évoqué de perturbations consécutives au contexte Covid. La Cour veut savoir sur ce point précis, parce que les motifs que vous évoquez, c'est ce contexte Covid. Avez-vous eu des éléments présentés auprès des co-contractants du gouvernement pour faire état de cela? Monsieur le Président, nous avons saisi son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural et en copie le ministre des Finances en date du 5 mai 2022. 5 mai 2022, où on fait allusion à cette demande spéciale due à la situation du Covid-19. Et le courrier est là, je crois qu'on l'avait déposé au niveau de l'instruction, et on peut toujours le remettre. Et cette situation-là, qui était en lien d'affaires avec vous, avait-il eu aussi à vous faire voir cela, que les engagements de départ ne pouvaient pas être réalisés dans ce contexte-là, ou bien cela venait de vous? Rien ne pouvait passer du niveau financement au niveau des banques. Et les banques, même d'autres institutions, travaillaient par intermittence. Il y avait deux fois par semaine, sinon tout était au ralenti. Donc, on se souvient, nous tous, qu'il y avait, même au niveau du pays, des fois où... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Le gouvernement par le ministère de Montréal, comme d'habitude, on est en copie de ministère des Finances pour évoquer cette situation. Il est vrai que pendant cette période, les institutions financières, tant locales qu'internationales, en tout cas, étaient quasiment en arrêt à cause de la pandémie. Nous, étant sur place, nous trouvons déjà sur les chantiers, nous avons estimé qu'il ne fallait pas arrêter et que les besoins en eau potable pour nos populations étaient plus une priorité. C'est ainsi que nous avons estimé qu'il fallait solliciter de la part du gouvernement cet appui pour ne pas stopper le travail. Était-elle réelle? Sur quel élément se basait-il? Ou s'il n'y avait pas lenteur selon ce qu'il dit, quelle est votre réaction? Parce que lui dit constater une lenteur dans l'exécution. Alors la Cour veut savoir de votre part si cette lenteur était réelle ou à quoi cette lenteur était-elle due? Du fait de l'entreprise ou bien il y avait d'autres éléments objectifs qui pouvaient retarder Il a confirmé que nous étions du matériel pour exécuter les présentations et il a aussi confirmé que la lenteur est due du fait que le gouvernement n'a pas su mettre en notre disposition les sites pour pouvoir travailler. Et à part le ministre de Montréal, nous avons tous oublié de suivre le ministre des Finances qui a dit que le gouvernement n'a pas mis à notre disposition les sites. S'il avait mis, j'aurais dénoncé ces travaux. Ça, nous avons tous suivi sur TV5. Et donc, ce retard que nous sommes en train de récupérer de nos propres grés est dû au fait que le gouvernement n'a pas su mettre à disposition des sites comme il est prévu dans le contrat. Pensez-vous qu'il y a des travaux terminés? Nous sommes à 126 et d'autres sont en cours. Et sur le point d'être livrés? Pour être livrés, nous avons 60 qu'on peut livrer. Vous avez fait état d'une correspondance? Oui. Provisoirement? Oui. Oui, c'est 60. Oui. Et ce qui était livré antérieurement? 70. 70, ça porte à 130. À 130. Oui. Et en cours, alors pour la terre, pour attendre le 241. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler au total sur 178 sites et nous attendons que nous attribuions au total 63 sites, 34 pour installer les stations de 10 mètres cubes par heure et 29 pour installer les stations de 2 mètres cubes par heure.
63 pour faire le total de 240 et terminer la première phase de... On va parler de l'inexécution de vos engagements. Continue. Je peux même vous donner la dernière nouvelle. On a un courrier qui date du mois de novembre ici où l'administration nous demande de former son personnel quant à la maintenance et au montage des sites, ce qui est dans le... C'est une clause contractuelle. Oui, oui. Oui, c'est compris. La lettre date de quand? Nous avons le 11 novembre. La 11 novembre. La lettre de l'administration date du 7 novembre. Et nous avons réagi à 11 novembre pour confirmer la formation qui doit commencer du 27 au 29. En dehors de ça, sur les chantiers, les travaux continuent. Vous pouvez vous en rendre compte, même ici dans la préfecture de Kinshasa, nous avons sur 5 sites dans la préfecture de Kinshasa. Dans les provinces, nous continuons à travailler dans le... Et vous est-il arrivé, si c'est cela, la situation sur le terrain? Le gouvernement, pour tout ce temps que vous êtes en train de travailler, vos gens prennent contact, soit avec l'Office national hydraulique rural et par ricochet du ministère du développement rural. Même si vous-même vous êtes en détention, est-ce que vos gens prennent le contact avec le ministère? Mais je dis bien, c'est la date du 11 ici. Hein? Non, là c'est la correspondance, le 23 septembre 2024. Vous avez le contact pour voir le ministère, lui demander le site, parler de l'évolution des travaux. Le ministre, on ne sait pas de quoi ça rendez-vous, monsieur le président. Nous, on écrit, on attend qu'on fixe rendez-vous pour pouvoir aller chez Oui, mais parce que vous êtes en train de travailler. Est-ce que le ministère de développement rural sait que vous êtes en train de travailler ou pour ce ministère les travaux sont arrêtés? Non, ici, nous sommes en train de travailler parce que nous avons sur le site les délégués de l'ONHR qui suivent les travaux depuis toujours. Oui, et on lui fait les rapports. Absolument, il est informé. Et vous avez, quand ces délégués font les rapports au ministre, vous êtes copié? En tout cas, ils ne nous écrivent pas, Oui. mais nous constatons leur présence sur le site, c'est que la tutelle est informée. Alors vous supposez? Non, nous croyons, n'arrêtez pas que je venais, nous croyons. Vous estimez que depuis qu'on vous a arrêté, au niveau du ministère, à part les délégués nationaux hydrauliques sur le terrain, mais lui-même, le ministre, vous envoyez ces gens pour inspecter aucun, en aucune fois il a fait. L'actuel ministre. Nos délégués ont été sollicités à de voir deux reprises. C'est ça qui s'est sûr de ça. Mais envoyer des gens, là, je n'a pas encore fait. Et comment vous estimez cette attitude-là? On n'a pas réfléchi à sa table, nous pensons en train de comprendre, d'abord signé avec le gouvernement de la République, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le ministre, c'est pas... Mais c'est le développement rural, effectivement. Quand il vient, c'est une engagement du ministère, pas en tant que... Non, c'est le gouvernement congolais, monsieur le président. Si vous lisez le contrat, même au début, c'est le gouvernement congolais qui est représenté par le ministère. Et votre lettre du 23 septembre 2004, qui, en principe, vous finance les tests vous-même, ou bien c'est Sophie? Ou bien dit, je Sophie, comment on appelle ça? Celui-là ne peut pas, d'autant plus que le compte est bloqué. Nous avons sollicité à maintes reprises qu'on puisse nous bloquer, mais jamais on a eu l'élection. Et les deux autres banques? Lesquelles? Il n'y a pas solidaire, vous avez... Oui, toutes les banques aussi. Toutes les banques ont été... Écobank et autres. Tous nos comptes ont été gérés, bloqués. Maintenant, par quel mécanisme de fonds propres? Nous travaillons avec nos fonds propres. Nous continuons à travailler avec nos fonds propres. Comme on avait commencé d'ailleurs, ce qui démontre effectivement la capacité financière qui a été garantie. En tout cas, de ce point de vue, nous en avons aussi. Mis à charge une question posée à l'ancien ministre Kazali, c'est par rapport à cette garantie de solidaire. Les ministères publics avaient déduit de ce que, au départ, c'était solidaire, mais qu'il y a eu d'autres
paiements qui ont été faits au niveau de, si pas solidaire, Sofibank, et puis entre-temps, l'Ecobank est entré en danse. Vous avez été confronté même là-dessus. Quelle explication avez-vous à donner à la Cour? Au départ, la garantie, c'est solidaire, ce lien c'est là. Mais dans la suite, il y a Sofibank qui reçoit des paiements et Ecobank. Qu'en savez-vous là-dessus? Le marché du montant à couvrir pour le financement. Le contrat avait prévu qu'en dehors des sociétés, on puisse contacter d'autres institutions financières, dont les banques dépositées et autres qu'on peut aussi contacter. Donc, dans le contrat, M. le Président, je peux donner l'article 9.2 comme ça. Il parle qu'on peut solliciter d'autres institutions financières en dehors de ces entités. Les travaux réalisés, vous vous rendez compte qu'entre les paiements, il n'y a aucun rapport entre les paiements faits et le travail pour lequel il y aura de là jusqu'à présent. Ça va nous échapper, ces pédagogies. Et le délai est largement dépassé. Nous ne prenons pas la parole parce que nous voulons que vous puissiez faire une très bonne instruction. Jusqu'à ce jour, mon client ne cesse de répéter que l'État est défaillant. L'État n'a mis aucun site à sa disposition. Au contraire, au moment venu, nous allons réclamer tout ce que nous avons eu à dépenser pour tous les sites que nous avions pu obtenir avec beaucoup de négociations et de bonne foi. Jusqu'aujourd'hui, ils sont défaillants. L'État est défaillant dans ce contrat. C'est très important parce que la Cour sera d'accord avec nous. Par rapport aux conclusions, là où le BTC a chuté, c'est conforme à l'article 14. Aujourd'hui, quand vous nous dites qu'il y avait des défaillances, mais ce n'est pas le rôle du BTC, c'est prévu à l'article 14. Lors de la réception définitive, on va évaluer la quantité ainsi que la qualité. S'il y a des choses à refaire, mon client l'avait dit, et à ce moment-là, nous rectifions ce qu'il faut rectifier, nous changeons ce qu'il faut changer. C'est alors que la réception définitive interviendra. C'est pour vous dire, même si on a requis la BTC, c'est pour faire quoi? Parce que nous sommes en matière contractuelle. Le premier juge du contrat, c'est le contrat lui-même. C'est pourquoi je vous ai cité l'article 14. Le dossier est contractuel. BTC consomme, il vient faire quoi dans ce contrat? Ils devaient travailler ensemble. Lui n'a jamais eu la suite. Oui, le rapport est là. Et lui, le président qui n'a jamais eu la suite de ces rapports, à l'occasion, il dit voilà ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas de base. C'est vous d'ailleurs qui devez éclairer votre client. Il y a le rapport de BTC qui est versé au dossier. Nous l'avons parcouru dans tel ou tel autre sens. La Cour n'a fait que vous aider. Ok? Rassurez-vous que je n'ai pas eu de. Nous allons pour l'audience lundi prochain faire venir les témoins. Il y a l'ancien ministre du Développement rural, Guy Micoud. Et deux, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Trois, l'actuel ministre du Développement rural, on ne connaît pas les noms, c'est lui qui vous a succédé, il est bon nom de... Oui, Lausanne. Ah non, c'est l'ancien ministre c'est pas lui, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur. Mais vous pouvez aider la Cour, Oui, vous pouvez appeler. Oui, non, oui, Lausanne. M-U-H-H-L-D-U. Window. Zang, c'est avec N. Et l'adresse du ministère, c'est où? Immeuble Kassai. Immeuble Kassai, 5e niveau. Derrière DGDA. Votre ancien ministère. On a changé de bâtiment? Non, c'est le même bâtiment. Où c'est? Derrière la DGDA. Ah, non, on parlait. L'adresse qu'on demandait avant, c'était pour le ministère. Ah oui, ça c'est vrai.
audition de ces témoins et poursuite de l'instruction éventuellement plaidoyer. Vous serez prêts? Éventuellement, Oui, nous on est déjà prêts. Hein? Oui, mais avant que vous nous parliez, ça doit d'abord être. Quand on dit éventuellement plaidoyer. Rassurez-vous que les deux, c'est un lundi. C'est un lundi. Hein.